Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. On va voir comment se passe le printemps, milieu de printemps, ça y est. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on fera différents domaines, le perso, le pro, les finances, les amours et puis que garder en tête. On mettra aussi un petit obstacle pour voir comment bien naviguer le mois. Si ça vous parle, il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir plutôt votre entourage. On va voir la manière dont ils vont vous accompagner, ce qu'ils comprennent de vous. On va essayer de creuser pour que vous puissiez communiquer au mieux et puis parcourir ensemble ce mois sans trop de hasard, on dira. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Vous pouvez louer toutes les extensions ou alors juste celle du bélier ou d'un autre signe si vous le souhaitez. Il y a toujours une petite bande-annonce qui est gratuite pour que vous puissiez voir si ça correspond toujours à vos énergies. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents pour voir si on est bien connecté. Et puis, si vous achetez les extensions aussi, de les regarder en début, en milieu et en fin de mois. Parce que à chaque fois que vous traversez des choses, les énergies vous accompagnent différemment. Alors ça peut ne pas vous parler au début, et puis 15 jours plus tard, vous êtes là. Oh mon Dieu. Donc, on va aller voir Bélier. On va commencer par vous mettre, vous êtes là, tout au milieu. On utilise, oh bah dis donc, pour le travail, les finances, 3 cartes. Le tarot de Franz Painter. On va aller voir où vous en êtes. As d'épée. Le battleur, dans le perso, 7 de denier, le pape, l'empereur, vous êtes là, vous êtes au niveau du travail. Alors j'ai envie de dire conquérant, je pense, c'est vraiment ça. Le monde, on n'a que des arcanes majeures, la justice, c'est fou. Et l'as de bâton dans les obstacles. Intéressant d'avoir cet as d'épée là où vous êtes en ce moment, c'est-à-dire, est-ce que je me décide ou pas? Il y a quelque chose où vous êtes en train de vous demander, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois penser? C'est pas que je suis pas sûre que vous soyez dans le flou, mais je pense que vous savez que vous devez peut-être prendre certaines décisions. Et ça peut pas être hâté. Je pense pas. Il faut rester parce que vous avez l'as d'épée et là où ce qu'il vous faut garder en tête, c'est la justice quand même. Donc il y a vraiment cette idée d'essayer de trouver un équilibre, mais j'ai le sentiment que vous ne pouvez pas forcément faire ça tout seul. Il y a des énergies qui sont autour et quelque part, il faut être flexible et pas forcément juste se laisser porter, mais étudier un peu tous les angles. Et avec cet as de bâton dans les obstacles, il y a cette idée qu'il y aurait des opportunités qui peut-être vont arriver, il faudrait les saisir à pleine main, et vous allez être là. Il faut que je regarde, je dois... Alors, il y a cette idée de réflexion, il y a cette idée de considération des choses, et de pas trancher, ultimement, de pas trancher. Alors, ça peut, je pense, paraître... Pour certains, ça pourrait paraître compliqué parce que vous allez vous dire, est-ce que je suis pris au piège? Mais pas du tout. Vous avez le battleur dans le perso, c'est-à-dire, je suis en train de voir certaines choses. Et c'est un peu comme si vous étiez une éponge ce mois-ci, Bélier. Vous êtes en train d'intégrer plein d'énergie, plein d'informations autour de vous, que ce soit des comportements, des situations de vie, des ressentis, des envies, et vous êtes en train de les mettre, alors j'ai presque envie de dire les unes à la suite des autres, à la queue leu-leu, pour savoir ce que vous allez vraiment réaliser, ce que vous allez pouvoir choisir, mais dans l'immédiat, on se gargarise de tout ce qui se passe, et vous aurez peut-être des coups de cœur, des coups d'élan, de l'inspiration, mais vous êtes là, il faut que tout est à regarder dans un ensemble avant de pouvoir vraiment partir sur quelque chose en particulier. Alors pour certains, et déjà votre entourage, je pense qu'ils vont se trouver un peu perplexes parce que d'habitude, vous qui foncez, là, vous allez pas lentement, vous voulez juste être sûr que tout a été vu, tout a été analysé, tout a été compris. Au niveau du travail,
ce qui arrive, c'est de la richesse avec ce 7 de denier, les travaux ou les enjeux, les voyages professionnels prennent tout leur sens et amènent vraiment des résultats satisfaisants. Et pourtant, en accueil, vous avez ce pape, vous avez envie de faire les choses parce qu'il faut produire, il faut... Alors, intéressant parce que le 7 de denier, c'est toujours un peu lent, on est toujours un peu étonné, on est toujours en train de se dire, bah tiens, qu'est-ce que... j'ai envie de dire, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais... est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas encore développées? J'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus de projets, j'ai besoin de plus de clients, parce qu'il faut vraiment que je m'installe dans une certaine stabilité. Mais on dirait que vous voulez prendre des chemins de traverse. On a le sentiment que vous voulez pas juste vous formaliser ou juste vous normaliser, mais que vous êtes prêt à écouter même les choses qui sont complètement anticonventionnelles ou d'apprendre plus parce que vous êtes là. Cette carte d'empereur qui vous représente dans le tarot, elle est vraiment, allez c'est parti Taillot, et c'est drôle parce que c'est pour apporter alors j'ai envie de dire un excédent de productivité, c'est pour vous inscrire dans des habitudes qui fonctionnent, dans des engrenages qui sont bien huilés, dans une vraie, alors j'ai envie de dire, économie qui pour vous marche comme ça y est, parce que pour l'instant c'est là, mais c'est un peu passé, je dirais. C'est satisfaisant, mais ça vous satisfait pas complètement. Et vous aurez peut-être des opportunités, mais si elles sont présentées d'une manière trop conventionnelle, je pense que vous déciderez qu'il faut, ou s'il faut attendre pour avoir les feux verts, ou s'il faut... Vous allez regarder et vous allez essayer de voir s'il n'y a pas... Ou vous devriez essayer de voir s'il n'y a pas des moyens d'enfoncer certaines portes, d'aller directement au but, parce qu'il y a quelque chose qui est très puissant dans cette énergie-là, mais vous ne pouvez pas vous fermer des portes, il faut plutôt enfoncer des portes ce mois-ci. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on vous conseille professionnellement ? Parce qu'il y a aussi certains apprentissages qui ne fonctionneront pas. Il y a certaines pratiques, il y a certaines théories. De cette manière-là, ça ne marche pas. Il faut vraiment y aller avec du mordant, il faut vraiment y aller avec de l'autorité. On ne perd pas ses principes, mais on est vraiment offensif. Et surtout, on ne se satisfait pas d'une seule réponse. Il en faut plein. Il en faut plein, regardez. Empereur à l'envers, alors, je dirais l'avertissement de... vous avez 2 fois votre carte dans votre tirage pour mai, donc... l'avertissement, c'est de ne pas tomber dans la dictature. C'est-à-dire, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Si vous décidez d'être... dans l'attaque, dans l'offensive, comme on disait, il faut amener les gens avec vous. Il faut qu'ils aient entendu quel est votre objectif. Il faut que vous ayez rallié les gens à votre cause. Il faut que... Et c'est peut-être ça, avec ce pape, et ces façons un peu détournées de faire les choses. C'est-à-dire que si vous voulez aller à la chasse aux nouveaux clients, par exemple, et que vous avez votre bras droit, en ce moment, pas très bien dans sa peau, pas très bien dans sa tête, ou alors pas très à l'aise avec le démarchage, préfère l'administratif, etc. Et que vous avez un ou une petite apprentie qui est là, oh moi je veux venir, allez-y, embarquez, faites les choses. J'ai presque envie de dire comme on ne vous les a pas appris, justement, mais plutôt avec votre instinct, et en laissant les autres aussi venir à votre portée et apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que dans ce cas-là, ça sera vraiment, vraiment, vraiment porteur. Parce que l'empereur est dans l'humain. Et c'est une carte, même si effectivement on est devant l'empereur qui est l'autorité, on est là comme ça, oui on va faire comme ça. Il y a aussi la compréhension
des circonstances, il y a aussi... et ça, c'est très important. Vous devez être un empereur et pas un dictateur, ce mois-ci. Si vous voulez vraiment que les choses prennent forme et rendent tout leur possible, tous leurs fruits. Et puis, il y a peut-être des choses aussi que vous devez garder pour vous ce mois-ci. Des informations qui, pour l'instant, ne sont pas forcément obligatoirement à transmettre, qui ne sont pas forcément la vérité. Si vous la connaissez, est-ce que vous devez absolument l'utiliser? Je pense qu'il va falloir y réfléchir et il va falloir établir si, avec ou sans, c'est plus bénéfique pour les uns et pour les autres. Ouais, dis donc, la carte du 10 de denier. Vers quoi vous devez tendre le maximum? C'est vraiment l'épanouissement. Alors, la sécurité financière, la sécurité matérielle, ce qui fait que vous êtes dans votre plein pouvoir et puis aussi que vous apportez une vraie « je suis responsable de tout ce qui se passe et je gère ». Et là, on n'est plus juste dans le professionnel ou les finances, on est vraiment dans tous les domaines de votre mois de mai. Vous devez arriver avec toutes vos connaissances, tous vos acquis, toutes vos certitudes, toute votre expérience de vie et en faire profiter les autres. Et comme je le dis, je vous l'ai dit pour le professionnel, c'est pas en tant que dogmatique ou etc. C'est plutôt pour que les autres puissent déjà se faire une meilleure image de vous et puis pour que vous puissiez aussi montrer ce dont vous êtes capable, mais ce que vous aimeriez aussi peut-être voir arriver pour la suite, donc en gardant les portes grandes ouvertes. Beaucoup de portes. J'ai parlé de portes, enfoncer des portes, et maintenant on garde les portes ouvertes. Parce que il est très important aussi de se rendre compte ce mois-ci de tous les efforts qui sont faits par vous comme par les autres. Et de les avoir en tête aussi avant de choisir qui fait le mieux, qui fait le meilleur, qui se montre à son maximum, parce que vous êtes le battleur, ça c'est votre énergie du mois, les envies, les tendances, saisir de nouvelles opportunités, réaliser enfin des projets ou mettre à jour, mettre en vie, j'ai envie de dire, comment on dit ça ? Mettre à bas, donner naissance à certaines choses qui pour l'instant sont peut-être encore juste des potentiels, des idées, des rêves. Et là, il y a des choses qui dans votre... J'ai presque envie de dire dans votre corps physique, tout passe par les chakras, tout passe par la tête, la réflexion, mais aussi j'ai l'énergie, je suis réactif, je suis spontané, je suis capable, j'ai envie. Donc vous ne pouvez pas vraiment laisser passer cette énergie-là, c'est important, mais vous devez aussi la soutenir avec tout ce que vous avez déjà qui est vraiment assis dans votre... J'ai envie de dire dans votre personne, dans votre caractère, dans votre vie, dans votre expérience. Alors dans vos amours, nous avons la carte du monde. Mais il y a quelque chose qui n'est pas fini. Alors on aurait presque envie déjà de brûler les étapes, je pense. Et pourtant, on ne peut pas vraiment. Il est tout à fait possible que l'on vous compare ou que l'on ait envie que vous montriez un peu les dents ce mois-ci au niveau de vos amours. Et vous êtes là, il va vraiment falloir m'apporter quelque chose de phénoménal. Parce que je n'ai pas vraiment cette énergie de combat, en tout cas au niveau des amours. On voit que c'est là au niveau financier, professionnel, à fond déjà. Moi je suis plutôt en train de déjà commencer à regarder ma prochaine étape amoureuse et être obligée de faire des pieds et des mains pour avoir de l'attention, pour dégager quelque chose. Je suis pas convaincue que ce soit ce qui vous intéressera ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de faire... alors, je sais pas si c'est le grand nettoyage de printemps, le bilan de début d'année. Mais
Mais vous êtes aussi en train de regarder les choses qui ne fonctionnent pas forcément dans votre vie tout court, pour pouvoir accueillir l'amour si vous êtes célibataire, ou pour pouvoir régler certains détails si vous êtes en couple. Mais vous n'avez pas envie de le faire brutalement, puis vous n'avez pas envie de le faire d'une manière où il faut... vous voulez le faire en paix, vous voulez le faire avec des choses qui fonctionnent. Peut-être que ça peut un peu coincer aux entournures avec votre partenaire, mais on part pas sur des grands combats, on part pas sur des choses où je vais te montrer que je sais mieux faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, au contraire, il y a cette idée de vas-y, je t'écoute. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ouais, pas d'animosité en tout cas. Qu'est-ce qui arrive dans le ciel des béliers, amoureusement? C'est ça, hein, il y a vraiment une sérénité. On passe à autre chose. Alors, s'il y a eu justement des disputes, s'il y a eu des moments où ça grinçait un peu des dents, c'est encore un peu là. On n'est pas sûr qu'il faut lâcher quand même. Il y a peut-être un peu de rancune. Mais le but, c'est quand même de se vider la tête et d'avancer, en fait. Avec ce 6 d'épée, vous voyez, on laisse partir les eaux tempéteuses, pleines de vagues, pour aller chercher les choses qui sont beaucoup plus calmes, même si il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées. Mais comme je vous l'ai dit, il y a cette idée, vous ne pouvez pas vraiment vous libérer en soi, que ce soit la tête ou vraiment physiquement vous libérer, parce que la justice c'est la carte du divorce, mais là, elle n'est pas là, elle est pas dans la position où justement on tranche. Mais en tout cas, dans l'esprit, il faut que ce soit sain. Il faut que on oublie les discordes et que ensemble on avance pour établir, j'ai presque envie de dire, des bases et des objectifs qui soient nouveaux, qui soient compatibles avec tout le monde. Et je pense que peut-être que vous êtes aussi en train de réfléchir à de nouveaux objectifs amoureux. Regardez. Voilà l'accueil avec ce soleil. Je pense qu'amoureusement, vous pouvez avoir des moments où vous regardez les choses avec du recul, justement, en essayant de voir les bons côtés, mais aussi de voir parfois le petit nuage. Et je pense que vous n'aurez pas votre langue dans votre poche si les autres, l'autre, n'est pas capable d'accompagner votre envie de positivité et votre envie de créativité avec ce battleur. Parce que le battleur, il va essayer de faire... Il va essayer de construire, il va essayer de vivre, il va essayer de décider, il va essayer de ressentir. Il y a vraiment quelque chose qui est très complet dans votre moi. Et par rapport à vos amours, il y a cette idée aussi de quelle chose est-ce que je dois... Alors, c'est pas forcément me débarrasser, c'est vraiment accepter qu'est-ce qu'il faut que j'accepte et qu'est-ce qui est inacceptable, justement. Et avec ce soleil, il y a qu'est-ce qui me fait du bien dans ton comportement, dans ce que tu m'apportes, et qu'est-ce qui me gonfle très profondément. Et je pense que vous êtes en train d'ajuster certaines choses. Et qu'il y a quelque chose qui sera inébranlable, c'est que les gens vont devoir vous entendre et ne pas vous considérer juste comme « Oh bah qu'est-ce qui te passe par la tête ?» Parce que ça, je pense que ça peut vous faire péter les plombs. Ça peut vous faire péter les plombs. Alors à quoi il faut faire attention dans vos amours, Bélier, ce mois-ci? Parce qu'avec ce soleil, il y a des choses qui peuvent être très jolies. Vous voyez? À quoi? Je crois qu'on est bien reliés ce mois-ci, Bélier, j'ai l'impression. À quoi vous devez faire attention dans vos amours? As de bâton ou as de bâton? Alors c'est un coup de cœur, c'est plutôt électrique, l'as de bâton. C'est plutôt les aventures, c'est plutôt ouh, cette personne, elle me dresse les poils des bras, là, ça me réveille. C'est l'aventure, alors c'est le sexe, c'est des aventures d'un soir, mais c'est aussi tout ce qui vraiment nous... Oh là là, mon Dieu, je viens d'avoir c'est un coup de cœur, un coup de passion, c'est électrique, c'est... Faites attention à ça. Faites attention à ce que l'on doit vous apporter ou à ce que l'on veut vous apporter de bref. Parce que vous n'êtes pas là, vous, surtout pas avec ce 10 de denier. Dans votre idée, il y a certaines choses, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, et dans ce cas-là, faites-vous plaisir, bien entendu, mais prenez en considération
que si on veut vous offrir quelque chose en vous disant « Oh, t'inquiète pas, je suis là pour un petit moment, etc. » Vous vivez-le comme ça. Si ça dure et si ça se développe, tant mieux. Mais au moins, vous n'aurez pas été surpris. Et je pense que c'est ça. Ce mois-ci, Bélier, vous avez envie de nouveautés. On a quand même des as sur la table et vous êtes le battleur. D'être en pleine possession de vos moyens et de pousser vos limites et d'aller conquérir. Mais vous ne voulez pas de surprise. Et prendre les choses justement avec du recul, avoir une vue d'ensemble, ça évite les surprises. Et je pense que c'est important pour vous. Je pense que c'est important pour vous. On va aller voir l'extension, on va aller voir l'environnement, le relationnel, ce qu'on comprend, les messages, les intentions par rapport à vous. Si vous me retrouvez dans l'extension Bélier, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.